savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Attention, ça ne repousse pas, tu sais, ces choses-là. Vachement du calme, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oh, encore un arbre foudroyé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tel orage. Si ça continue comme ça, bientôt on n'aura plus de forêt. Oh, c'est un coup dur, bien sûr, mais la forêt s'en remettra, Nika. Souhaitons seulement qu'il n'y ait pas de blessés. Je suis sûr que tous nos amis se sont mis à l'abri. Seul un imbécile sortirait par un temps pareil. Wahou! J'adore les orages! Allez, Hercule, surfe, mon vieux! Regarde, patron, je vole, c'est extra! Waouh! Allez! J'ai oublié comment on nage! Alors, où sont les freins sur cette bidule? Et qu'est-ce que je dois faire? Encore cette Ariane et ces stupides toiles! Ah! Hercule! Où es-tu passé? Je t'ai dit de ne pas t'éloigner, Hercule! Ça marche! Je me rapproche! Incroyable tout ce qu'on apprend à la boîte parlante! Ah, si seulement je savais pourquoi ils appellent ça jouer à faire la planche! Et l'orage a plié bagage, me laissant en gage une plume pour écrire mes poèmes fort à tâche. Bien, je vais m'y mettre. Tiens, on dirait un arsenal de piquants et c'est gratuit. Aïe! Afafa, criminel, coupe-barret, les femmes et les enfants d'abord. Je ne suis plus aussi rapide que dans le temps, mais j'ai encore bon œil, ça oui. Regarde, le barrage de dents dures. Il a tenu le coup. Lini ne s'en sont pas mal tirés non plus. Salut! Salut, Ban. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, on a eu de la chance. Et chez vous? Non, pas de blessés. Mais quelle horrible tempête. Ça, c'est sûr. À une autre fois.
On dirait que sa toile a été emportée par le cyclone. Ariane! Est-ce que tu es là? Réponds-nous, Ariane. J'ai bien peur que le cyclone ne l'ait entraînée très loin. Allez, viens. Peut-être qu'elle n'est pas si loin. À vrai dire, on a eu une drôle de chance. Apparemment, on est tous entiers et les dégâts ne sont pas si effroyables. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Ariane? Oh oui, Ariane. Si vous voulez mon avis, elle a dû se retrouver empêtrée dans ses broderies et n'a pas réussi à se libérer. Très juste. Je crois qu'on doit aller à sa recherche. Cette tempête a pu l'expédier n'importe où. S'il vous plaît, Ban et Nika partiront à sa recherche. Les autres, vous restez ici pour aider nos voisins. Compris? Toujours les mêmes, c'est pas juste. Mais à aucun prix, vous ne devez pénétrer dans le territoire des hommes. On fera ce que tu dis, Platon. Et vous ne devez pas rester absent plus de 2 jours. Est-ce que c'est clair? Sinon, soyez sûr que c'est moi qui irai vous chercher. Et qu'est-ce que ça a de drôle? Je sais voler, moi aussi. Bien sûr. Flap, flap, flap. Non. Merci de toute façon, Oru, mais je suis sûr qu'ils seront revenus à temps. Le cyclone meurtrier a dévasté la région des lacs, ravageant des maisons, décapitant des arbres et causant de nombreuses pannes d'électricité. On ignore encore l'ampleur des dégâts. Mon chef-d'œuvre est presque terminé. Tu crois que ça va marcher cette fois? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette fois? Dis, douterais-tu de mon génie? Non, non, c'est que la dernière fois que tu as chevauché ta moto, moi et le sidecar, on est restés ici. Et alors? J'avais négligé de serrer à fond un boulon. Alors quoi? Ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr, c'est juste que... Ah, c'est juste que... Tu t'imagines peut-être que la prochaine fois, je vais oublier le plancher? Oh, pas besoin de te mettre dans cet état. Non. Encore une? Souhaitons que celui qui portait ça n'ait rien eu. Regarde, David, un oiseau. Il est en train de mourir. J'espère bien que non, Léa. Il revient à lui. Oui. Pose-le par terre. Il est un peu fatigué, je pense. Tout va bien aller. Tu peux voler. La tempête est finie maintenant. Reviens nous voir. Reviens nous voir. Bon voyage. On va mettre ça dans notre journal. Fantastique. 2 jeunes sauvent de la mort un oiseau des plages. Où est-ce que je me trouve? Oh, et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je ne reverrai plus jamais la forêt et mes amis, c'est affreux! Regarde, cette hirondelle n'arrive pas à voler. Attrape-la. Je ne peux pas, elle court trop vite. Qu'est-ce que c'était? Des hommes, des chasseurs. Rosina, petite fée de notre forêt, ne permet pas que ces monstres m'attrapent. Oh. David, vite, viens voir. C'est la première fois que je vois une araignée comme celle-là. Les traces que le cyclone a laissées nous mènent en plein territoire des hommes. Bah, on ne peut pas faire demi-tour maintenant. Non. On va jeter un coup d'œil rapide, et si on a des ennuis, on ira vite en faire part à Platon. D'accord. Par ici. Là en bas, viens. Tu as vu ces arbres? Ça me dirait rien d'habiter dans ce coin. Oh, on a perdu la trace. Ah! Par là.
tiens, il l'a coincé. Ah, t'es un brave chien, Brutus, un brave chien. Ça suffit, silence. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Sortez ces fusils de là! Hein? La chasse est interdite ici, regardez dans les pancartes. On tient un lapin, il est là-dedans. Vous ne tenez rien du tout. Ces terres sont à nos parents, et si vous ne partez pas immédiatement, on appelle la police. Oui, et peut-être bien que l'amende que vous aurez à payer vous fera comprendre, espèce Ah, de... ça suffit, on a pigé, petit. Comment ça, on a pigé? Laisse tomber, Jérôme. Je connais leurs parents. Ils sont du genre pénible, crois-moi. Un lapin minable ne vaut pas autant de tracas. Bande d'assassins! Allons leur parler. Mais Platon va être furieux. Et alors, je veux savoir qui ils sont. Attendez! Je veux dire... bonjour! Ma parole, est-ce que je rêve? Si tu rêves, je crois que moi aussi. N'ayez pas peur. On est à la recherche de quelqu'un. Est-ce que vous portez un costume, dites-moi? Non? Nous sommes des ours. Oh, bien sûr. Des ours? Mais oui. Mais vous parlez, c'est incroyable. Eh bien, on est un peu spécial, c'est vrai. C'est une ours, elle parle, et elle dit qu'elle est un peu spéciale. On ne s'est pas encore présenté. Je m'appelle Nika, et lui, c'est Ban. Salut, ça va? Oui, salut, David et Léa. Vous êtes sûr que vous ne venez pas d'une autre planète? Oh non! Nous, on habite tout près d'ici. Bien que, pour vous, cela puisse être comme une autre planète. Ça c'est vrai. Et ce n'est pas si près que ça. Vous n'aviez pas dit que vous cherchiez quelqu'un? Ah oui, une petite araignée. Oh! Vous l'avez vue? Eh bien oui, et elle est aussi un peu spéciale comme vous deux. Je viens de la trouver tout près de la rivière. Oh! Allez, venez. Les hommes! Comment ai-je pu les laisser partir du côté de chez les hommes? Oh! Tu crois qu'on devrait aller à leur recherche? Eh bien, ça ne fait qu'un jour, mais si Platon continue à s'inquiéter, il faudra peut-être qu'on y aille. Je crache et je pétarade. Vos maisons, je les réduirai en miettes. En plein dans le mille. Belle course, patron. J'ai toujours su que tu étais très fort pour brasser du vent. Quoi? Oh, sauve du pain. Pourquoi faut-il que je te provoque? Rac et ses jouets infernaux. Et sans parler de ce bruit infernal! Allez, viens! Allez-vous-en, les oursons, sinon moi je vous pulvérise! Il faudra trouver autre chose pour m'arrêter! Ça ne sert à rien! Où est-elle? Tout là-haut. Certains secteurs ont été entièrement détruits. Le cyclone meurtrier a semé le chaos dans son sillage. Peut-être que ma forêt a été entièrement détruite. Oh, Passons maintenant au sport. Ariane! Oh,
C'est nous. C'est quoi ça? On est deux sur la ligne. Ariane! Regarde en bas. Ben? Nika? On t'a retrouvé. Platon ne voulait pas qu'on vienne te chercher aussi loin. Oh, bien sûr, je comprends. Il a eu peur des hommes, c'est pour ça. Ce Platon doit probablement être leur chef. Mais ces deux-là ont vraiment l'air gentils. Oh, ils le sont. Je les ai vus sauver un tas d'animaux. Est-ce que tous les jeunes hommes sont aussi gentils que vous? On nous a toujours dit que les hommes étaient dangereux. Les hommes? Certains adultes, vous voulez dire. Non. Pourquoi aidez-vous les animaux? Parce que nous n'aimons pas la façon dont vous traitez beaucoup d'adultes. On devrait peut-être leur parler un peu de notre forêt et des animaux, Nika. Pour vous remercier d'avoir aidé notre petite Ariane, Et d'avoir repoussé ces chasseurs. nous allons vous confier un merveilleux secret. Ah oui, Oui, mais avant, il faut nous jurer de n'en parler à personne, d'accord? Nous jurons. Voilà. Pour tout vous dire, nous vivons tout près, dans une forêt qui se trouve à l'est d'ici. Et est-ce que tous les animaux parlent dans cette forêt? Évidemment. Bien entendu. Oh, wow! Malheureusement, notre forêt souffre énormément de tout ce que vos adultes lui font supporter continuellement. Attendez, nous aidons les animaux ici. Peut-être qu'on pourrait vous aider aussi. Redites-nous où se trouve votre forêt. Dans une vallée de l'autre côté de ces montagnes. Ce n'est qu'à quelques heures de vol d'ici. Quoi? Attends une seconde. Tu as dit de vol? Écoutez, on doit s'en aller maintenant. Ils doivent tous s'inquiéter. Mais on reviendra vous voir, c'est promis. Oh non, attendez! Ne partez pas. On voudrait en savoir davantage. Oh! Au revoir. Merci de m'avoir aidé. On reviendra. Des ours qui parlent et qui volent. Attends un peu que maman et papa le sachent. Quoi? Oh, c'est vrai, on a promis de se taire. Oui, souviens-toi-en. D'accord, mais de toute façon, ils ne nous auraient jamais cru. Ouf! Allez, viens, rentrons à la maison. Bonne et Nika. Quoi? Encore un cyclone? Non, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Encore celui-là. Ce n'est que nous revoir, petits oiseaux tout là-haut. Tonton Rack soufflera, ce sera le chaos. Yeah! Très bien. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Quand la branche seront adieu ventilateur, menace et tonton Rack et bonjour la peur. Non, je déteste les petits oiseaux. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Si on n'avait pas connu David et Léa, jamais on n'aurait retrouvé Ariane. Ainsi, les hommes jeunes pourraient peut-être être nos amis. C'est difficile à croire. Ça oui, alors. Ils veillent sur les animaux qui sont malades et ou blessés par les chasseurs. Ils nous ont même proposé de venir nous aider. Bien, il nous faudra y réfléchir. Je suis sûr que vos nouveaux amis sont très gentils, mais ils pourraient conduire d'autres hommes dans notre forêt. Non, Platon, ne t'inquiète pas. On peut leur faire confiance. Des enfants
hommes, nos amis? Je Incroyable. ne sais pas si on peut vraiment leur C'est faire risqué, confiance. difficile à croire. Ils sont jeunes. Ça, jamais! Je ne laisserai personne amener des hommes ici avant moi, ça pas question! Des hommes? De quoi est-ce que tu parles exactement, patron? Allez, viens, j'en ai assez entendu. Ah, pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui ai rencontré ces deux-là? Ces deux-là... Ou mieux encore, ces chasseurs. Les chasseurs? Oui, des chasseurs. Tu n'as pas entendu ce qu'ils disaient? Non. Tu crois qu'ils reviendront? Ça, j'en suis sûre. Mais on retourne à la ville demain. On trouvera le moyen de leur faire savoir qu'on est là que les fins de semaine. Allez, il est temps de dormir, David. Je sais bien qu'il faut dormir. Mais j'y arrive pas. Je n'arrête pas de penser à eux. Une voile! Mais entre toi et moi, patron, quelle sera ta prochaine invention? La voile est une magnifique solution, silencieuse, sans secousse ni pollution. Ah! Si tu savais ce que je me moque de la pollution. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'espionner les oursons sans qu'ils m'entendent. Mais que feras-tu quand il n'y aura pas de vent, patron? Ça! Gare à toi, monde! Voici les ennuis qui s'amènent! Mais c'est le monde folie qui s'est emparé!